Voilà, chers auditeurs, comme je vous l'avais annoncé au début de cette émission, nos invités sont déjà sur le plateau. Donc, Pat Patoma va devoir recevoir le président du mouvement Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle. Je vais donc devoir passer Pat Patoma pour cet entretien. Bonjour à tous les auditeurs d'Africa Jama sur Radio Air Libre 87.7 FM. Habituellement, lorsque c'est Marco Batanga qui anime Bonjour Matongue, je suis rarement là, mais je me suis fait ce plaisir, vraiment. Un bon plaisir de rencontrer des gens très actifs, en tout cas, sur la sphère politique de la RDC et principalement ici, dans sa diaspora, non seulement en Belgique, mais sur toute la diaspora planétaire du peuple congolais. Nous allons donc recevoir aujourd'hui l'ESID, qui est une organisation que je connaissais pas trop, mais qui bouge tellement qu'on ne peut s'empêcher de les rencontrer. Donc nous avions appris qu'ils organisaient un forum ici à Bruxelles et nous nous sommes donc empressés de les rencontrer. C'était très difficile, d'autant plus qu'ils ont leur forum aujourd'hui samedi, à partir de 13h, et nous nous sommes dit que le matin, ça pourrait être possible de les avoir. Et voilà, ça a marché. Donc, nous recevons aujourd'hui Monsieur Martin Fayoulou, qui est le président de cette organisation, l'ESID. Il est accompagné par deux de ses adjoints, je vais les appeler comme ça. Monsieur Guijou, qui est le coordonnateur de l'ESID Benelux, et Monsieur Serge Wello, le secrétaire national chargé des relations publiques. Monsieur Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes aujourd'hui à Bruxelles. Dites-nous d'abord votre organisation, l'ESID, qu'est-ce que cela veut dire vraiment et quel est le sens de votre présence ici dans notre capitale, Bruxelles? Mais écoutez, l'ESID, comme vous l'avez dit, c'est l'engagement pour la citoyenneté et le développement. C'est un parti politique qui est né depuis 2 ans. C'est un parti politique. C'est un parti politique. Ouais. Un parti politique, donc, qui a une vision. Et sa vision est très simple, c'est que bâtir un Congo prospère pour que ses filles et ses fils puissent s'organiser et saisir les opportunités que le pays leur offrira et pour assurer leur bien-être. Très simplement. Vision, vous utilisez ce terme d'emblée dans votre discours. Est-ce que cela pourrait signifier que c'est quelque chose qui manque un tout petit peu sur le panel politique de la RDC? Tout à fait. Nous avons tout le temps reproché aux politiques congolais, en tout cas surtout ceux qui sont au pouvoir actuellement, de manquer de vision. Et vous savez, de manquer de vision et de manquer le leadership. C'est pour cela nous nous disons, la première chose à offrir au peuple congolais, c'est leur dire qu'est-ce que vous allez être, qu'est-ce que vous allez devenir, qu'est-ce que ces partis vous offrent réellement. Et voilà, c'est pour cela que nous nous sommes dit, on dit aux Congolais, si l'ESID prend le pouvoir demain, qu'est-ce que le Congo sera? Alors, vous créez donc ce parti politique depuis 2 ans, comme vous venez de le dire, mais pourquoi créer un nouveau parti? Il y en a tellement au Congo. Mais vous avez totalement raison. Vous savez, on a fait une analyse assez fine. Et nous avons regardé les partis politiques qui existaient dans notre pays en ce temps-là. Et nous avons constaté que pour la plupart, c'était des propriétés, on pourrait le dire, passez-moi les termes, des propriétés privées de leurs chefs. C'est pas ce que dit tout le monde, comment dirais-je, en tout cas dans les premiers mois de l'organisation, se disant que nous sommes vraiment démocratiques, le parti ne m'appartient pas, mais dès que les positionnements, comment dirais-je, commencent à poindre, on se dit... Est-ce que vous resterez ce que vous êtes? Voilà, c'est ça la question. Je le resterai, c'est pas. Je commence par la politique aujourd'hui, hier. Je vous signale que j'étais membre de la Conférence nationale souveraine et j'étais aussi membre du Haut Conseil de la République, Parlement des transitions. Mais qu'à cela ne tienne, c'est que nous nous disons, dans un premier temps, parce que nous savons que demain,
les partis politiques au Congo ne peuvent pas rester comme ils sont aujourd'hui. 400 partis politiques, on ne peut pas tenir. Et nous savons qu'il y aura à un moment donné des regroupements de partis et c'est à ça que nous sommes attelés aujourd'hui. Regroupement de partis politiques, vision, en tout cas c'est un des mots que je retiens quand même de votre présentation. Alors, concrètement, parmi les actions qu'on peut retenir de votre organisation aujourd'hui, ce qui compte le plus, à mon sens, c'est la dynamique Tshisekedi président. D'abord, ça vient d'où cette dynamique et pourquoi vous vous insérez dans cette dynamique? Mais écoutez, je pourrais peut-être pendant 2 minutes parler, parce que nous sommes un parti, quels sont les axes de ces partis-là? J'ai préféré, je suis tout à fait d'accord, hein, mais j'ai préféré aller directement sur ce qui compte aujourd'hui et on verra alors par la suite si ça rentre dans le cadre vraiment des objectifs de votre organisation. Pas de problème. C'est une manière de faire. Tout à fait. Pourquoi la dynamique Tshisekedi président? Je vous ai dit tout à l'heure, nous pensons au regroupement des partis de changement, des partis de progrès. Alors nous avons essayé, et depuis plus d'1 an, de faire en sorte que ces partis se regroupent autour d'un front, au sein d'un front, pour assurer la victoire des forces de changement aux élections à venir. Mais nous avons constaté que c'était un petit problème. Et il y a des partis qui n'acceptaient pas d'emblée cette idée-là. Alors nous nous sommes dit, voilà, il y a des partis qui sont là déjà, prêts à le faire, constituer ça comme une première étape. Une première étape dans un regroupement, étant donné qu'on avait les mêmes idées, étant donné qu'on avait les mêmes objectifs, on s'est dit, voilà, nous avons un candidat. Avant de choisir M. Tshisekedi, nous avons mis des critères en place. Critères de popularité, critères de probité morale, critères d'intégrité, critères de celui qui respecte ou qui respectera les institutions de la République. Et nous avons vu que M. Tshisekedi passait à travers tous ces critères et nous nous sommes dit, constituons un groupe pour soutenir sa victoire. C'est très clair. Les groupes ont 3 objectifs. Le premier, assurer la victoire de M. Tshisekedi à l'élection présidentielle en vue. Est-ce que lui vous l'a demandé? On ne peut pas faire quelque chose et utiliser le nom de quelqu'un sans les consulter. Il ne nous l'a pas demandé. Mais vous savez, nous sommes fils et filles de ces pays. Il ne s'agit pas à quelqu'un de demander si vous constatez qu'il y a quelque chose. Non, parce qu'il s'agit d'un engagement énorme, celui de soutenir un prochain candidat à l'élection présidentielle, parce que les candidatures ne sont pas encore, comment dirais-je, confirmées. Il s'agit donc, pour votre organisation, qui n'a que 2 ans, de se mettre derrière quelqu'un à fond, comme vous le faites. Parce que tous ceux qui suivent quand même quelque part l'actualité politique savent que les idées, on ne parle que de vous. Donc, c'est pour cela que j'ai quand même envie de savoir si lui-même vous a donné une sorte de blanc-seing quand même. Je vous dis, nous avons discuté sérieusement avec le président Etienne Tshisekedi. Nous l'avons rencontré plusieurs fois et nous nous sommes mis d'accord. On l'a tenu au courant de ce que nous faisons et nous allons faire. Et ça a reçu son aval. La DTP a reçu l'aval total du président Etienne Tshisekedi. Il y avait une autre manière de faire qui a été proposée par d'autres organisations, qu'il aurait été intéressant plutôt que toutes les organisations qui veulent avoir un seul candidat, sans d'abord nommer directement ce candidat, se mettre ensemble, discuter, placer les critères comme vous dites, pas seuls, mais tous ensemble, et ensuite à partir de ces critères-là, choisir le président en question. Mais cette dynamique de concertation préalable des organisations avant de nommer son candidat, ça n'a pas été le choix de Etienne Tshisekedi lui-même. Est-ce que quelque part vous n'avez pas joué aussi un peu au renforcement de Tshisekedi sans lui demander des comptes, sans être en mesure de lui demander des comptes demain? Il ne faut pas oublier que, comment dirais-je, vous le soutenez, mais il n'y a pas un document écrit quelque part qui dit que, bon, monsieur Tshisekedi, une fois que vous passez, ben voilà, on attend de vous ceci et cela. Mais écoutez, mais quand est-ce qu'on devait faire ça? Quand est-ce que vous attendez? C'est une question de temps? Mais, tout à fait. Non, mais je vous pose la question. Et quand on est patriote, on ne demande pas à signer des engagements
comme ça. Il y a des engagements, il y a des accords qui sont tacites. Dites-moi, où avez-vous vu des gens se réunir, écrire 300 partis de l'opposition, écrire un programme du gouvernement, un programme sérieux, et venir 300 personnes... En Belgique, ils font ça tout le temps. Mais voilà la Belgique, voilà la Belgique là où elle est. Donc, si parce que nous étions une colonie belge, on doit suivre les Belges dans ce sens-là, je dis non. Il y a des choses qui s'imposent. Est-ce que quand Mandela est venu, on a dit on va mettre Mandela avec tel ou tel autre? Donc si je vous comprends bien, mais en vous coupant, si je vous comprends bien, c'est la personnalité même de Tshisekedi qui a été l'élément moteur. Mais tout à fait. Nous avons dit et nous disons aux gens, je mets quiconque au défi. De Gaulle, à ce moment-là, quand il y a eu la constitution de 1958 en France, De Gaulle, c'est De Gaulle. De Gaulle s'imposait. En Angleterre, Churchill, est-ce que on peut dire à quelqu'un à ce moment-là de se mettre à côté de Churchill et tout ça? Mandela, est-ce qu'on pouvait dire en Afrique du Sud Non, écoutez, j'ai dit aux Congolais ceci. Il y a une époque, il y a un temps, il y a un homme. Le Congo a de sérieux problèmes. Il n'y a pas un état de droit. Il n'y a pas d'état au Congo. Mais dites-moi, alignez toutes les figures de l'opposition. Alignez-le. Dites-moi qui peut demain restaurer un état de droit au Congo. Qui peut demain arrêter des voleurs et les arrêter, les mettre en prison sans que, la personne en face lui dise, comme on dit en Lingala, Motabang Saboningate, Bisson Totaban à 1900. Qui peut le dire si ce n'est Tshisekedi? Qui peut demain être au pouvoir sans gêner les parlements, sans gêner les gouvernements, sans chercher un enrichissement illicite? Qui peut le faire au Congo? Vous connaissez très bien les Congolais. Alors j'ai dit aux Congolais, écoutez un peu de modestie. Un peu de modestie. Vous avez vu la lutte de M. Tshisekedi 30 ans. Quand Tshisekedi a commencé à faire des meetings et des rassemblements à Kinshasa, qui a osé? Quand Tshisekedi a été relégué dans son village natal, qui a osé? Mais est-ce que vous voulez que les Congos, toutes les Congolaises et tous les Congolais puissent avoir cette dette envers cette figure qui a lutté pour libérer les Congolais de la dictature? Alors moi et mon organisation, en tout cas, nous pensons qu'on ne peut pas suivre les gens qui pensent qu'il faut d'abord se réunir et tout ça. Si vous avez des figures, dites-les moi. Je vais vous commencer les Congolais vont eux-mêmes commencer à descendre ces figures une à une. Nous allons revenir sur ces propos puissants de Monsieur Fayoulou, Martin Fayoulou, le président de l'ESID, ce qui ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec lui, mais en tout cas la démonstration semble tenir. Nous avons un auditeur au 02 344 58 55. Madame, monsieur, bonjour. On prendra pas beaucoup d'appels parce que bon, il faudrait qu'on approfondisse ce qu'ils sont en train de dire. Bonjour, monsieur, madame. Oui, bonjour. Si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Oui, bonjour. Merci. Ici, je pose ma question en tant que simple homme, simple Africain, simple citoyen, mais pas en tant que membre d'une organisation politique quelconque parce que j'en ai pris des distances. En vous écoutant, donc je parle à l'invité, en vous écoutant, vous dites qu'au Congo, il n'y a qu'une seule personne qui peut se prévaloir d'avoir ces qualités que vous avez énumérées, ce qui est bien, tout à fait. Mais mon inquiétude repose sur le fait que si M. Tshisekedi est la seule personne qui rassemble ces qualités, alors mon angoisse se focalise sur l'après-élection. Supposons, on est dans une hypothèse, Tshisekedi gagne les élections, il est président de la République, il faudra constituer un gouvernement avec un programme. Et dans ce gouvernement, où allez-vous trouver les Congolais qui ont les mêmes qualités que le président élu? Parce que manifestement, vous n'en avez pas la conviction. Où est-ce que vous allez les trouver, ces Congolais-là, qui seront aussi purs sur les qualités d'homme d'État que Tshisekedi? Merci beaucoup, cher auditeur, de votre question, Monsieur Fayoulou. Monsieur Jean Criso, qui est donc notre auditeur qui vient d'appeler, oppose à votre démonstration de la personnalité très forte de Tshisekedi pratiquement l'absence de qualité qui semble être sous-tendue dans vos propos des autres personnalités politiques ou des Congolais eux-mêmes